Allô, Facebook. Bon samedi de canicule, j'ai envie de dire, parce que j'ai chaud en tabarnouche. Je pense pas que c'est juste parce que je marche vite. Je pense vraiment qu'il fait chaud. Je fais un live tôt aujourd'hui, puis c'est un petit live, en fait, pour vous annoncer quelque chose. On s'approche du mois de la sensibilisation du cancer du sein, qui est le mois d'octobre. Et j'ai pris la décision d'allouer une semaine complète de mes lives sur le sujet de la sensibilisation du cancer du sein. Donc, je vais parler à tous les jours pendant une semaine à partir du 3 octobre. Le 3 octobre, c'est un lundi, je crois. Donc, du lundi au lundi prochain, suivant, je vais parler d'un sujet différent autour de la sensibilisation du cancer du sein. Un petit peu de mon expérience, mais principalement des dernières découvertes sur le sujet. De toute l'information, en fait, que je détiens à ce jour sur le sujet du cancer du sein qui est de plus en plus répandu, malheureusement. J'ai envie de vous rappeler que qu'il y a une femme sur 8 aujourd'hui qui est touchée par cette maladie-là, qui va recevoir dans sa vie un diagnostic de cancer du sein. Et que ce n'est pas seulement des femmes qui ont le gène du cancer du sein dans leur lignée familiale. 80% des cancers du sein sont hormonaux et non génétiques. Et donc voilà. Alors tout le monde peut être touché. J'en suis la preuve vivante. C'est la raison pour laquelle je tiens à répandre le plus d'informations possible sur ce sujet-là, de l'information que j'aurais aimé, moi, détenir dans ma vie, auquel j'aurais aimé avoir accès. J'ai pensé jusqu'au jour de mon diagnostic que j'étais à l'abri de cette maladie-là parce qu'il n'y avait pas de cancer du sein dans ma famille. Alors, j'ai envie d'en parler. Alors, je vais parler des deux raisons principales pour lesquelles il y a de plus en plus de femmes qui sont atteintes de cette maladie-là. Les deux principales, c'est l'alimentation. L'alimentation, la nourriture transformée qui remplit nos assiettes de plus en plus de nos jours, puis la pollution. Donc, les toxines environnementales, plus principalement le xénoestrogène, qui est un estrogène artificiel, qui est un estrogène xéno pour extérieur, donc qui vient de l'extérieur, puis qui vient perturber notre équilibre hormonal à l'intérieur de notre corps, puis il fait monter notre taux d'estrogène, même si c'est pas un vrai estrogène, il reste qu'il va venir foutre le bordel, puis il va créer plusieurs problèmes. Ça peut être de l'endométriose, mais ça peut aller jusqu'au cancer du sein. Alors, c'est hyper important de s'éduquer sur le sujet, les femmes. Bien sûr qu'il y a quelques-uns qui sont touchés par cette maladie-là aussi, mais c'est tellement petit, c'est un petit pourcentage. Donc, je vais principalement m'adresser aux femmes, à la situation des cycles hormonaux chez les femmes et de la façon dont les maudites toxines environnementales auxquelles on est confronté de plus en plus aujourd'hui dans notre monde moderne peuvent nous affecter puis nous emmener à développer toutes sortes de conditions, dont cette maudite maladie. Alors, ça, je vais parler de l'alimentation, je vais parler de comment ça, donc en 1970, on parlait de... j'aime pas ça nommer des chiffres là, parce que je suis pas super bonne là-dedans puis j'ai peur de parler à travers mon chapeau. Mais, tu sais, on était quelque chose comme une femme sur 30 dans les années 70 qui avait un cancer du sein. Puis on est rendu à une femme sur 8. Mais en tout cas, prenez pas ça pour du cash, là, juste pour vous dire qu'il y a une marge quand même assez drastique entre aujourd'hui et il y a 40 ans, 50 ans. C'est important de s'en rappeler. Oui, on les détecte mieux. Oui, la science, elle a évolué. Donc, premièrement, on est mieux outillé aujourd'hui pour éliminer la maladie et la détecter plus rapidement. Mais ça n'empêche pas que le taux de personnes qui sont atteintes par cette maladie-là grimpe et grimpe et grimpe et grimpe. Pourquoi? C'est ça. Il y a plein de questions à se poser. Je vais parler de tout ce qu'on peut faire, les femmes, pour essayer de prévenir au maximum de se ramasser dans cette situation-là, puis d'un jour se faire dire que la petite bosse qu'on sent dans notre sein, ça se trouve que c'est un cancer. Excusez-moi, je ne vous regarde pas dans les yeux parce que je marche en même temps. Je ne veux pas me faire écraser. Je vais marcher à l'ombre.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai tout ça pour dire que j'ai une panoplie d'informations à vous donner. Moi, dans mon année de guérison de cette maladie-là, j'ai appris évidemment une tonne de choses, mais j'arrête pas d'apprendre des choses, ça arrête pas d'évoluer, les études continuent, les découvertes font juste popper constamment. Moi, je suis maintenant dans la santé intégrative, donc c'est sûr que je suis en première ligne de cet univers-là et mon baluchon est rempli d'informations à vous partager. Donc, je répète, à partir du 3 octobre, dans le cadre du mois de la sensibilisation du cancer du sein, je vais vous bombarder d'informations en lien avec cette maladie-là, en lien avec sa prévention et en lien avec des nouvelles approches, des nouveaux traitements, des nouvelles façons de s'y attaquer une fois qu'elle est déjà installée. Alors, si vous connaissez des femmes qui sont atteintes par cette maladie-là ou non, ou qui ont le gène dans leur famille, ou qui sont dans un état de débalancement hormonal, ou qui ont juste envie de s'informer, tu sais, et d'en savoir plus, je vous invite à les inviter à être présentes lors de cette semaine-là sur la sensibilisation du cancer du sein. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, j'ai soufflé, marché rapidement et parlé. C'est ça que ça fait. Sur ça, je m'en vais danser, imaginez-vous donc. Je m'en vais danser toute la journée avec une de mes amies. On s'en va dans un événement. Je suis vraiment énervée. Ça fait longtemps que j'ai envie de danser. Bouger notre corps, faire de l'exercice, ça fait partie de la santé. C'est fondamental à notre équilibre, à notre santé et physique, évidemment, et mentale. Ben oui. Alors, je vous en donne des nouvelles demain. Bonne journée. Tenez-vous à l'ombre. Bye!